Que Dieu soit béni. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous lisons Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Alors si nous pouvons lire ensemble, je vais demander à ceux de nos bien-aimés qui ont repris leur place, si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Et nous faisons la lecture ensemble. Nous avons les textes au tableau, ce qui permet que nous pouvons faire réellement la lecture ensemble. 1, 2, 3. Jésus leur adresse. Amen. C'est la parole du Seigneur. Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places. Nous voulons te dire merci, Père très saint, Dieu très haut, pour le privilège et la grâce que tu nous fais ce matin. Nous sommes éternels dans ce monde où Christ a vaincu. Et nous croyons qu'à cet instant, tu es au milieu de nous, comme tu l'as promis. Chacun se déplacer avec un objectif, une prière, un désir. Laisse que tu puisses rencontrer chacun. Et c'est là dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais juste essayer de nous encourager. Je viens d'entendre tout à l'heure que c'était le mois de prière. Alors, je voudrais juste nous encourager sur cet aspect. Les textes, nous le connaissons. Je crois déjà, en lisant ces textes, vous avez déjà une série de messages que vous avez entendus là-dessus. Mais mon objectif, c'est de pouvoir réellement nous encourager. Nous encourager sur cet aspect, ce domaine qui est de la prière, qui est des fois un domaine simple, mais des fois compliqué. Lorsque vous regardez, pour la plupart du temps, dans toutes les églises et sur toute la planète Terre, vous allez constater que nous avons malheureusement la même attitude, la même réaction par rapport à la prière. Et soit tout simplement à cause de ce que nous avons reçu comme enseignement ou alors de ce que nous avons comme expérience personnelle. Et c'est des fois ça qui fait que nous avons pas tellement une attitude correcte, mais des fois nous sommes juste obligés de prier. Mais mon exhortation, mon encouragement, c'est de pouvoir faire en sorte que tu puisses aimer la prière. Et c'est possible. Alléluia. Et c'est possible d'aimer la prière. Aimer. En fait, lorsque vous regardez la vie chrétienne, il y a plusieurs choses que Dieu nous a données. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole, mais il nous a aussi rassurés d'une chose, de sa présence, que je serai avec vous
je serai avec vous. Et donc, nous avons le temps de méditer la parole, de la lire, et nous avons aussi cette possibilité de communier avec le Saint-Esprit. Mais nous apprenons, ou nous lisons, nous savons que nous n'avons pas que Dieu, nous n'avons pas que le Saint-Esprit, mais nous avons aussi un ennemi, un adversaire, qui s'appelle le diable. Que tu le veuilles ou pas, c'est ton adversaire. J'ai appris il n'y a pas longtemps que quelqu'un il s'est converti et puis il a commencé sa marche chrétienne. Au bout d'un certain temps, il a régressé. Et on l'a retrouvé un peu dans des boîtes et tout cela. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais c'est que je ne comprends pas. Depuis que je me suis converti, le diable me combat. Alors je me suis décidé d'essayer de me séparer avec lui pacifiquement. Donc c'est comme ça qu'il est un peu gentil, se retrouve pour que tout se termine pacifiquement et il ne puisse rien avoir après. C'est vrai que c'est un raisonnement qui est difficile à comprendre pour certains, mais c'est arrivé à une personne. Alléluia. Alors, je voulais simplement que nous comprenions que nous avons un adversaire. Un adversaire. Et donc, tout ce que Dieu a dit et prévoit de faire dans nos vies, ça se ferait aussi automatiquement, simplement. Je ne pense pas qu'au ciel, les anges prient. Les anges louent le Seigneur. Ils adorent le Seigneur. Amen. Mais ils n'ont pas besoin d'intercéder pour avoir ceci, pour avoir cela, pour que telle ou telle situation se passe. Et la Bible nous dit, en ce qui concerne même notre Seigneur Jésus-Christ, on ne nous dit pas qu'au ciel, il priait. Je ne sais pas, il n'y a pas un texte qui montre que Jésus au ciel priait. Il était dans la gloire. Mais lorsque nous lisons Hébreux, on nous dit ceci, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et c'est lui qui, pendant sa vie sur la terre, a adressé avec larmes et cris à Dieu de prière. Amen. Donc vous voyez ce qu'il a fait sur terre. Ce qu'il a fait sur terre. Alors, lorsque nous nous approchons de lui, c'était un modèle pour nous. Il est tout ce que nous avons besoin dans notre rapport avec Dieu. Tout cela est en lui. Amen. Et donc, parmi les choses que Jésus a fait et a fait sérieusement, il a prié. Il a prié. Et cela devait nous interpeller. Cela devait nous amener à nous poser des questions. Pourquoi il a eu ce temps de prier. Il priait le matin, il priait le soir, il priait. Il y a des réponses tout à fait simples. Amen. Il priait parce qu'il avait besoin de son Père. Il était en communion avec son Père. Amen. Et c'est tout à fait simple. Il priait parce que, tout ce qu'il a dit, il dit ceci, Jean chapitre 5, verset 20, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est mon Père qui me dit de le faire, qui me montre. Amen. Alors donc, c'est dans cet aspect-là que je voudrais nous encourager à prier. J'ai appris, alors que nouveau converti, on m'a appris la prière, mais on ne m'a pas appris de faire de la prière ma vie. Mais on m'a appris à prier. Ça veut dire que j'utilise la prière comme un moyen. Lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a un problème de santé, je prie.
je prie. Mais avec le temps, je me suis retrouvé dans le ministère, je vis de réponses, je vis d'exaucement, je vis des choses que Dieu a faites. Mais pour moi, lorsque Dieu a exaucé, ça veut dire qu'il faut entrer dans un temps de repos. Et c'est comme ça que, malheureusement, à un moment, vous priez, et à un moment, vous vous reposez. Amen. Et vous vous reposez. Et c'est plus tard que j'ai appris, heureusement par l'amour de Dieu lui-même, que ce que je veux, c'est une vie de prière. Pas juste prier. Prier, c'est bien, mais je veux que tu aies une vie de prière, que tu en fasses ta vie. De la même manière que manger, ce n'est pas pour un temps, ça fait partie de ta vie. La prière doit faire partie de ta vie. Elle doit faire partie de ta vie. Alors, la première chose que lorsque vous regardez dans toute la Bible, Jésus n'a pas pris beaucoup de temps pour enseigner sur la prière. Il priait. Mais le quelque peu de temps qu'il a parlé de la prière, il a parlé d'une manière très efficace. Très efficace. Vous avez Luc 18 que nous venons de lire. Vous avez Luc 11 à partir du verset 5. Et il parle, mais en montrant que lorsque vous voulez prier, il faut alors que vous sachiez que ça doit commencer et ne jamais s'arrêter. Donc, il faut que tu l'installes dans la vie. Il faut que tu puisses te dire, il faut que cela intègre mon mode de vie. Et que c'est à partir de là que beaucoup de choses vont se passer. Alors, dans ce texte, on nous parle du juge inique et de la veuve. C'est Jésus qui a pris juste cette image. Et il les prend pour parler de Dieu. Il les prend pour parler de Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de dire ceci pour la prière. Même si Dieu était méchant. Même si Dieu était méchant. Ça veut dire, même si Dieu abusait de son pouvoir. Il ne tient pas compte de la nature des gens, de ce qu'ils sont et tout cela. Mais s'il y a quelqu'un qui sait l'importuner, il interviendra. Il dit, s'il y a quelqu'un qui sait l'importuner, et vous savez qu'importuner, ce n'est pas juste une seule fois. Ceux qui ont des enfants savent ce qu'on appelle importuner. Amen. Ah, lorsqu'un enfant veut quelque chose, tu peux parler, je ne te donne pas, ok, je suis, et puis il revient encore 30 minutes après il revient encore, il revient. Et finalement, tu te dis, donne-lui seulement pour qu'on soit tranquille. Amen. Alors donc, c'est très fort pour prendre une telle comparaison. Si ça serait moi, je n'aurais jamais osé d'essayer de comparer Dieu de cette manière. Alléluia. Mais il est en train de vouloir faire comprendre que même si je prends l'extrême, c'est pour montrer l'efficacité, la puissance, la valeur, la place de la prière dans notre vie. Ça veut dire que, bien-aimé, peu importe ta situation et ma situation, il est juste question de voir la manière dont nous percevons les choses. Alors, il dit, cette veuve, une personne déjà émotionnellement affaiblie, affectée, et qui a besoin de l'aide, une personne faible. Donc, quelle que soit aussi notre faiblesse,
Vous savez, la plupart du temps, la raison pour laquelle les gens avancent pour ne pas prier, c'est la faiblesse. Je suis trop faible. Ça veut dire que même si tu es trop faible, ça veut dire que même si tu es à l'agonie, Jésus est en train de dire que l'unique possibilité qui te reste dans cette faiblesse-là, c'est de pouvoir prier. De pouvoir prier. Peu importe ta condition. La prière n'est pas faite pour les gens forts. Parce que souvent dans nos églises, quand nous entendons un homme ou une femme qui parle, donc c'est des gens forts. Non, la prière c'est pour le faible. C'est pour le faible. Alléluia. Des gens qui se sentent sans force. Et alors donc, cette image qui nous présente, j'ai essayé de parler de ça plusieurs fois. Mais il y a quelques jours, pendant que je réalisais encore sur les textes, il y a beaucoup de choses que Dieu nous apprend avec le temps. Je voudrais juste essayer de tirer quelques éléments. J'avais dit que mon but, c'est de nous exhorter, de nous encourager. Amen. Donc, même quand le mois va finir, c'est comme si le mois n'est pas fini. Parce que tu vas continuer sur cette voie-là. Alléluia. Tu vas continuer sur cette voie-là. Et alors, le premier aspect, pourquoi cette femme est allée vers ces juges? Parce que tout simplement, pas à cause de la nature de la personne, mais à cause de sa fonction. C'était la personne qui avait la charge de faire ça, de rendre justice. Donc sa nature, le fait qu'il soit méchant, qu'il ne respecte pas Dieu, qu'il ne considère pas les autres, ce n'est pas mon problème à moi. Mon problème, c'est on peut changer de personne, mais la personne qui est habilitée à rendre justice, et si c'est toi, alors tu dois rendre justice. Amen. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Qui est-ce que Dieu est réellement pour nous? Donc, je comprends personnellement, lorsque je lis la Bible, lorsque je considère tout ce qui se passe, et je comprends que s'il y a quelqu'un qui a la responsabilité au-delà des hommes de faire quelque chose dans ma vie, c'est Dieu. Alors, parce que c'est lui. Donc, mon problème, je ne m'occupe pas de ce qu'il pense pour l'instant. Je m'occupe du fait que c'est lui qui est Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui s'est dit qu'au-delà de ce que les hommes peuvent faire, moi, je peux. Au-delà, lorsque le médecin dise c'est impossible, moi je peux dire c'est possible. Lorsque les hommes ne peuvent pas te donner ce que tu veux, moi je peux le faire. Alors il faut trouver dans la vie, lorsque je comprends et dans ces quelques temps que je vis, j'ai compris qu'il y a au-delà de Dieu, il n'y a personne. Alléluia. Au-delà de Dieu, il n'y a personne. Alors, parce qu'il est là. Amen. Parce qu'il est là. Donc, j'irai vers lui. J'irai vers lui. C'est pour ça que la Bible nous dit, pendant sa vie sur la terre, Jésus a adressé à son Père des prières avec cri, avec larmes, parce que c'était l'unique qui pouvait intervenir dans sa vie. C'était l'unique.
Et donc, c'est important. Dieu, c'est l'unique bien-aimé. C'est dans toutes les situations qu'on peut faire face, ça veut dire qui est logique ou qui n'est pas logique. Amen. C'est vers Dieu que nous sommes appelés à aller. Je dois apprendre ça. Je dois avoir foi en cela. Et chaque fois que je me lève, ce ne sont pas de cérémonies, mais c'est des choses pour instruire mon être physique. Quand je me lève pour la prière, vous savez que le corps ne se soumet pas toujours. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Il y a des fois, tu te réveilles, le corps te montre que je n'ai pas du tout envie. Amen. Je n'ai pas du tout envie. Mais le problème, je suis en train d'éduquer mon corps que ce n'est pas lui qui doit me diriger. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Et laisse-moi vous dire, vous pouvez parler à votre corps et vous allez être surpris que le corps entend. Le corps entend et se soumet. Amen. Donc quand je me lève pour la prière, je dis ceci, Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce que tu me fais. C'est un moment spécial, mon corps peut ne pas le vouloir. Tu sens à ce moment ici, j'ai sommeil. Hein? J'ai sommeil, je me sens fatigué, je n'ai même pas envie. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir envie ou de ne pas avoir envie. Mais ce moment ici est très important. Et ce que ce moment peut engendrer va de loin au-delà des envies. Et je suis surpris qu'après, quand tu commences, le corps se met à se soumettre. Alléluia. Et tu te poses la question, mais j'avais pourtant sommeil il n'y a pas quelque temps. Parce que, bien aimé, cet aspect est d'abord lié à ton esprit. Amen. Donc, lorsque généralement on considère la prière avec juste notre chair, et je peux vous dire, la chair, elle est faible. Ah oui, quel que soit, même si c'est la chair du très révérend, c'est la chair, elle reste faible. Amen. Ah oui. Ah oui. Il ne faut jamais se tromper. Jamais se tromper. Lorsque les gens ont voulu s'appuyer sur leur chair, ils ont commis des bêtises. Amen. C'est pour ça que Jésus ne se confiait pas à la chair. Il se confiait à son Père. Amen. Donc, c'est le besoin de notre esprit. Dieu, c'est celui-là qui peut faire ça. Deuxième aspect que j'aimerais partager avec vous. C'est toujours important parce qu'il a dit hier, Dieu n'est pas seulement celui qui a cette responsabilité, mais c'est notre Père. C'est notre Père. Et vous allez voir que c'est une notion qui a beaucoup choqué les gens, même les Juifs, quand Jésus s'est mis à aborder, à parler à Dieu comme son Père. C'est vrai parce que la plupart, l'idée, c'est que nous avons un Dieu au ciel. Un Dieu au ciel. Et ce Dieu qui est au ciel, donc, parce qu'il est Dieu, donc nous venons un peu vers lui. Nous venons vers lui. Mais lorsqu'il apprend dans d'autres textes, il dit ceci à propos de la prière. Il dit, si vos pères, méchants qu'ils sont, savent donner de bonnes choses, à plus forte raison, votre Père céleste. Alléluia. Ah, ça, c'est très important. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas nécessairement eu de bons pères.
Et quand on parle père, il y a généralement premièrement, il y a juste des géniteurs. Celui qui, pouf, il a donné la vie et puis il a disparu. Amen. Il sait que non, je suis son père et il n'y a rien d'autre qu'à part ça. Et il y a ceux qui vont donner la nourriture, qui vont donner les toits, qui vont donner les habits, qui vont pourvoir. Et c'est aussi un père. Amen. Il a pris soin, il ne t'a pas mis peut-être au monde, mais il a donné ce qui te faut, ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Et souvent, mais lorsque vous lisez attentivement la Bible concernant l'Éternel notre Père, et il y a pas que ces deux aspects, il va au-delà. Parce que Dieu voit à nous ses héritiers. J'ai dit, il voit à nous ses héritiers, ses enfants. Ça veut dire quoi? Ce sont les personnes qu'on est appelé à préparer. C'est pour ça que lorsqu'il est en train de faire l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, ce n'est pas seulement celui qui t'engendre et qui pourvoit, mais c'est celui qui partage les émotions avec toi, qui peut sourire avec toi, qui peut te tenir par la main, qui veut t'apprendre, qui veut que tu sois comme lui, qui veut t'amener loin. Amen. Qui veut t'amener loin. Et c'est pour cette raison. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu qui est en train de souffrir, qui passe par des moments difficiles, la plupart du temps, nous sommes un peu, à cause des souffrances, il y a une distance qui se crée entre nous et Dieu, parce que nous ne les considérons pas comme notre Père. Mais regardez par contre, je disais, regardez Jésus, malgré la souffrance et dans les moments les plus difficiles, comment un père peut accepter que tu ailles à la croix et que tu souffres, et tout cela. Mais Jésus n'a pas changé d'attitude à l'égard de celui qu'il était en train d'invoquer, qui était son père. Alléluia. Qui était son père. Donc, ce n'est pas à cause du manger. Ce n'est pas à cause de la maladie. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que notre relation avec Dieu liée. Non, c'est au-delà de cela. C'est ce qu'il a démontré dans sa vie. Que ce n'était pas à cause de ça. Parce que le sang est en train de couler. Mais il sait, mon Père m'aime. Mon Père m'aime. Donc si je dois passer par ça, parce que c'est quelque chose, Dieu sait. Et c'est pour ça, malheureusement, notre prière est cassée par le fait que nous l'avons amené juste dans les besoins. Nous l'avons amené dans le besoin. Et c'est pour ça que celui qui est béni croit que Dieu l'aime plus, ou celui qui a une bonne santé, et donc les autres se retrouvent un peu comme loin. Il est notre Père. Jésus nous donne l'histoire du fils prodigue. Et dit, le fils prodigue, nous connaissons l'histoire. Et dans son état où il s'est retrouvé, il s'est dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Donc le problème, ce n'est pas j'ai pris de l'argent, j'ai dépensé l'argent, je fais ceci. Non, le problème, c'est qu'il reste mon Père. Il reste mon Père. Donc ça ne change pas. Peu importe, c'est peut-être que tu es tombé, peut-être que tu as fait quelque chose, et peut-être que dans ta conscience, il y a le sentiment de culpabilité. Mais si tu peux réaliser que celui qui m'a amené à ce que je m'appelle d'ailleurs enfant de Dieu, il n'a pas changé, que je m'élèverai, le monde va te condamner. Les gens qui sont avec toi, tes frères et sœurs vont te condamner. Mais il va rester encore au fond de toi-même pour dire, j'irai vers mon Père.
j'irai vers mon Père. Il y a quelque chose que j'aime et qui m'a beaucoup touché, c'est le fait que, c'est vrai, dans la maison, il y avait le fils aîné qui était là. Et ce fils aîné, on ne nous dit pas qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Et il faisait tout ce qui était correct. Tout ce qui était correct. Mais seulement, malheureusement, il n'a pas su partager les sentiments que son père avait. Alléluia. Il faisait le rapport, l'église marche très bien, il y a les âmes, il y a ceci. Mais il ne pouvait pas arriver à comprendre comment je lui fais les rapports, que tout marche très bien. Mais pourquoi il est toujours sorti là, se tient devant la route? Pourquoi des fois il ne dort pas? Parce que je m'imagine qu'ils n'ont peut-être jamais partagé, ou peut-être que le frère aîné était très en colère par rapport à son frère. Mais s'il pouvait juste avoir le temps de partager avec son père, il allait savoir que son père souffrait à cause de son fils. À cause de son fils. Vous savez, certaines choses, Dieu ne peut pas. Nous voulons que Dieu nous parle. Dieu ne veut pas, il ne va pas nous parler si nous n'arrivons pas à partager notre cœur avec son cœur. Il va te parler pour que tu en fasses quoi? Amen. La plupart du temps, même dans la vie, ce sont les personnes qui s'intéressent à nous. Ce sont les personnes qui s'approchent de nous, à qui nous pouvons ouvrir notre cœur. Amen. Je prêchais à l'église et je prêche, je vois une fille pleurer, elle a pleuré amèrement. Je l'ai appelée. Après, je voulais m'entretenir avec elle. Je dis, est-ce que tu as un problème? Elle m'a expliqué seulement, elle était au chômage et tout cela. Ok, je prie avec elle, elle est partie. Mais chaque fois que je prêchais, je la regardais, je sentais qu'il y avait un problème. Je sentais qu'elle était triste. Je sentais qu'il y avait une situation. Je l'ai appelée pour la deuxième fois. Elle m'a parlé d'un problème de relation qui s'est cassé et tout cela. Et mais elle a vu tellement que je me suis intéressé à elle, je priais et un jour elle-même est venue me voir au bureau. Et puis, elle s'est mise à pleurer, elle a pleuré amèrement, sérieusement. Et finalement, elle me dit, ce que je vais te dire, je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Amen. À qui que ce soit. Il dit, je venais d'une retraite de prière. Et on a jeûné pendant 3 jours et puis on est sorti de la retraite en rentrant à la maison le soir. Et c'était le soir déjà et des voyous l'ont violée. Et elle est allée se réveiller à l'hôpital. Alors ça, c'est resté du fond de son cœur. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi? Comment Dieu peut me faire ça alors que je venais de la prière? Donc, et depuis lors, elle n'a jamais voulu s'approcher ni des hommes, parce qu'elle se voyait trop sale. Et j'ai le temps de prier avec elle, de lui parler. Aujourd'hui, elle a un enfant, elle est mariée. Alléluia. Il faut... Dieu est notre Père. Mais nous fonctionnons avec lui comme notre patron. Non, nous sommes, vous savez, c'est vrai, il peut être un bon patron, mais ce n'est pas son problème. J'ai juste besoin de mon salaire. Je fais mon travail, c'est fini.
Le reste, ce sentiment, qu'est-ce qu'il pense? Ça ne me dit rien. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons difficile à pouvoir nous maintenir dans... Quand vous avez un Père aimable, quand vous passez des temps avec lui, quand vous regardez des choses qui vous disent, c'est pas possible. Alléluia. Vous n'allez pas vous fatiguer. Vous n'allez pas vous fatiguer. Et c'est important. Troisième élément que je voulais partager avec vous, c'est ce que Jésus dit. Il dit, entendez ce que dit ce juge unique. Le juge unique dit, c'est vrai, je ne crains pas Dieu, je ne crains pas les hommes, mais pour que je sois tranquille, il faut que je rende justice. Il dit, et votre Dieu ne rendra-t-il pas justice? Justice. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice? Alléluia. Amen. Parce que vous savez, quand des fois nous regardons tout ce qui se passe, nous avons l'impression, nous arrivons à notre conclusion. Bon, Dieu est souverain. En fait, notre conclusion en disant Dieu est souverain, c'est comme pour dire, de toute façon, Dieu abuse de son pouvoir. Il est injuste. Parce que tu ne vas pas lui poser la question, il ne te répondra pas. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire avec un souverain qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut? Alléluia. Amen. Et nous tombons, vous savez, le travail de l'ennemi, c'est de nous amener dans cet engrenage-là, dans ces pièges. Parce que dès que vous tombez là-dedans, c'est que chaque fois que vous adressez quelques prières à Dieu et que vous ne voyez rien, il est souverain. Il est souverain. Frère, on a prié, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu n'abuse pas de son pouvoir. S'il abusait de son pouvoir, ce monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y aurait un soleil pour le juste, un soleil et l'obscurité pour le méchant. Et des personnes qui insultent Dieu. Toi, peut-être que tu as fait une erreur, mais il y a des gens qui insultent Dieu, qui défient Dieu. Il ne les tue pas. Il va te tuer seulement toi. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas... Vous savez, le mal, étant donné que nous sommes dans nos quatre murs, nous sommes au milieu de nous où les gens craignent Dieu, parlent de Dieu, tout cela. Laissez-moi, Dieu est au courant de ce qui se passe dans des coins où toi tu n'as jamais été, où toi tu ne peux même pas aller. Il entend ces choses-là. Il entend. Amen. Et ces gens-là, il ne les tue pas, mais il va juste venir, toi, parce que, bon, ce jour-là, tu as trébuché et tu vas mourir. Amen. Il n'abuse pas de son pouvoir. J'ai toujours pensé, j'ai dit à Dieu, tu n'es pas incapable pour dire, ok, parce que j'ai mal fait, et puis tu dis au diable, viens un peu punir mon fils ici. Je ne pense pas qu'il y ait un seul parent pour punir son fils, il a besoin d'un bourreau.
Alléluia. Parce que c'est ce que nous pensons. Il n'a pas besoin d'un bourreau pour venir nous punir. Cette attitude de faire en sorte que peu importe ce qui arrive, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il est juste. Je sais qu'il est juste. Ça veut dire aussi qu'il n'agit pas d'une manière arbitraire. Il n'agit pas d'une manière arbitraire. Il rendra justice. Et pour qu'il rende justice, c'est qu'il va falloir que tu connaisses tes droits. Alléluia. Pourquoi cette femme est restée là? Parce qu'elle savait qu'elle avait droit. Elle avait droit. Elle avait raison. Amen. Elle avait raison. Vous savez pourquoi Dieu nous donne sa parole? Pour que nous connaissions aussi nos droits. Pour que nous connaissions ce qui nous appartient à l'avance. Et que la maladie, ça ne fait pas partie de désir et de la volonté de Dieu pour ma vie. Et que la misère, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Il faut que je sache ça. Vous savez pourquoi Paul a prié? Il dit, je prie 3 fois. Et Dieu, la première fois, ça ne veut pas dire qu'il a juste prié et puis Dieu lui a répondu. Ça veut dire qu'il est resté dans la prière. Je ne peux pas accepter, tolérer cette maladie à moi. Et Dieu lui dit, non, c'est moi qui le permets. C'est moi qui le permets. Ok, donc c'est peut-être pour moi. Et il a encore continué à prier et Dieu dit 3 fois. Amen. 3 fois. Donc il savait maintenant que, ok, ça c'est une situation particulière. C'est une situation particulière. On ne peut pas accepter que les choses injustes soient au milieu de nous. Parce que tout simplement, nous n'avons pas eu le courage, la détermination d'aller vers celui qui doit rendre justice. C'est mon droit. Amen. C'est mon droit. L'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 1 verset 18, il dit, rappelle-toi les prophéties, les paroles qui ont été dites sur toi. C'est pour que tu prennes ces paroles et que tu combattes les bons combats. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu a déclaré sur ma vie, c'est ce que je dois vivre. Je ne peux pas vivre moins. Je dois vivre seulement ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Vous allez trouver un frère qui va vous expliquer, tu es malade, il te dit, non ma soeur, Dieu est souverain, peut-être que c'est une écharpe pour toi. Et tu te contentes de cette explication, même si ça vient d'un pasteur, ne l'accepte pas. Il faut que tu connaisses tes droits. Il faut que tu connaisses tes droits. Il faut que tu connaisses tes droits. C'est personne d'autre qui exercera, qui va réclamer tes droits. Il n'y a que toi-même. Il n'y a que toi-même. Et c'est pour ça, ce qu'il a dit, bien-aimé, le diable peut se tenir là, comme diable, même si tu le vois, il ne disparaît pas, tu le vois en face. Dis-lui, tu ne feras rien. Parce que ça, vous savez, dans la Bible, il y a une histoire comment il s'appelle encore, le Josaphat. Et on l'a attaqué, il était faible. Mais il savait que les territoires qu'ils occupaient, ça c'était leur territoire. Il a dit ceci à Dieu, n'est-ce pas toi qui nous as donné cette terre? N'est-ce pas toi qui as demandé, on t'a bâti un temple, on a dit les jours. Et ce qu'il termine, il dit ceci, n'exerceras-tu pas ton jugement? Ton jugement. Il y a trop d'injustice, mais que nous avons accepté. Que nous avons accepté tout simplement
parce que nous n'avons pas su développer une vie de prière pour aller vers Dieu, pour dire, vous savez, je termine, je sais la question que les gens peuvent se poser, mais pourquoi Dieu ne fait pas juste tout de suite? Je dis que Dieu n'est pas seulement notre géniteur. Il n'est pas celui qui nous donne de quoi manger, tout cela, c'est celui qui nous prépare. Parce que la Bible dit, et le royaume est à nous. Amen. Le royaume est à nous. Et alors, parmi les choses que Dieu fait, premièrement, c'est d'amener à ce que nous ayons un caractère comme lui. Au travers des circonstances, Dieu prépare notre caractère. C'est pourquoi certaines choses prennent du temps, pas parce que Dieu ne veut pas faire, mais au travers de cette circonstance, il est en train de façonner ton être. Et la plupart du temps, lorsque la situation passe, tu vois que même ta vie a été complètement transformée, façonnée. C'est ce qu'il poursuit. Amen. Pas parce qu'il veut, comme les gens disent, Dieu agit en retard. Il n'agit pas en retard. Il a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice promptement? Promptement. Mais il a besoin de nous façonner. Il a besoin de nous façonner. C'est cette voie-là, certaines choses que nous avons besoin de comprendre. Notre compréhension. Des fois, ce n'est pas juste quand je lis le texte, je réfléchis, je pense que ça veut dire ça. Mais il y a une compréhension qui vient par la vie. Vous connaissez ce que Job a dit? Mes yeux, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Ça, c'est au travers des circonstances. C'est au travers des circonstances. Mais il fallait que Job puisse te dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il s'élèvera le dernier, je le verrai, je sais, amen, je sais. Et c'est comme ça que tous ceux qui ont développé cette vie-là, peu importe ce qui est arrivé dans leur vie, ils n'ont jamais abandonné. Et c'est comme ça que l'introduction du texte dit, Jésus leur a appris qu'il faut prier et ne jamais se relâcher. Toujours prier et ne jamais se relâcher. Que Dieu te bénisse.